Nous allons débuter cette cérémonie du dimanche 21 août 2022 pour le 78e anniversaire de la libération de Roquefort-la-Bédoule. Je vais vous faire un peu le déroulé de la manifestation. Nous allons avoir la montée des couleurs faite par les JSP, l'allocution de M. le maire, le dépôt de gerbes par les associations patriotiques, anciens combattants et celles du conseil municipal, suivi de l'hommage rendu aux morts, remerciement de M. le maire. Pour clore cette cérémonie, la municipalité vous offre un apéritif sur le jeu de boules Manfredi, le déplacement libre des piétons entre le monument aux morts, l'esplanade Charles de Gaulle et le jeu de boules Manfredi, afin de voir le défilé des véhicules de l'armée qui sont situés sur le parking de l'église jusqu'au rond-point des pompiers, puis vers la mairie et direction jeu de boules Manfredi. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer les personnes ici présentes, en l'occurrence Madame Danielle Millon, maire de Cassis, qui nous a fait l'honneur d'être présente, Jean-Pierre Georgy, maire de Carnout, éternelle personne qui commémore avec nous cette libération de Roquefort-la-Bédoule, Monsieur Cassandry, adjoint à la sécurité de Carnout, Monsieur le capitaine Piquemal, représentant le chef de corps du premier règne de Carnout, Monsieur les légionnaires du 1er régiment étranger de cavalerie. Ah, vous êtes dissipés ce matin. Mesdames et messieurs les responsables du CCFF, en l'occurrence M. Monnier, messieurs les membres du CCFF, Monsieur le lieutenant Bassuel représentant le chef de corps des sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule, messieurs les sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule, l'adjudant Lagana et les jeunes sapeurs-pompiers de l'école de Roquefort-la-Bédoule, monsieur l'adjudant Fantino, l'adjudant-chef Fantino, chef du groupement de gendarmerie de Carnout, monsieur le responsable de la police municipale, messieurs les porte-drapeaux, monsieur Diego Flores représentant les anciens combattants et victimes de guerre, messieurs les représentants des anciens combattants et victimes de guerre de Carnout, monsieur Gérard Fanti, représentant l'association républicaine des anciens combattants, monsieur Guy Raymond, président des anciens combattants de forces françaises en Allemagne et en Autriche, monsieur Jacques Rondet, vice-président des médaillés de la Légion d'honneur, monsieur Michel Rabert, président du Souvenir français de Roquefort-la-Bédoule, messieurs les représentants du Souvenir français de Carnout, messieurs les employés municipaux, mesdames et messieurs les élus. Et je voudrais remercier en particulier M. Mantucci, M. Pellegrino dit Pellegrin, pour les qui connaissent, M. Canoadio et M. Billy de Puge, qui ont mis à disposition ces magnifiques véhicules historiques pour lesquels nous sommes fiers de leur rénovation. Mesdames et messieurs, le 15 août 1944 a eu lieu le débarquement de Provence, il y a 78 ans. Le débarquement de Provence, baptisé Opération Dragon, c'est aussi les chiffres 450 000 hommes, 10 000 parachutistes, 2 000 navires. Mais surtout et avant tout, c'est 250 000 soldats français. Les forces françaises composées de soldats majoritairement venus d'Afrique, mais aussi de jeunes métropolitains refusant l'occupation allemande, le reste des forces était composé de soldats américains, anglais et canadiens. Harcelée depuis des mois par une résistance de plus en plus organisée, l'armée allemande a du mal à réagir, n'ayant plus la force de combattre et décide de battre en retraite, préférant, à partir du 19 août, de se consacrer au port de Toulon et de Marseille, avec l'ordre de résister coûte que coûte. À partir du 19 août, la population de Marseille et Toulon se soulève. Toulon sera libéré le 26 août et Marseille le 28 août.
Entre Toulon et Marseille, il y a notre village et une libération qui s'effectuera entre le 20 et le 23 août. Le 20 août, l'armée allemande, sous la pression de la résistance et l'approche des troupes de la France libre qui précipitent le village, mais reste positionné sur les principaux axes routiers en essayant de ralentir le passage des soldats. Le 22 août 1944, le 7e régiment, composé de tirailleurs algériens, prend position au château des Julans et bombarde les positions encore retenues par les Allemands afin de faciliter les troupes d'infanterie sur l'avancée des forces libres. Le 23 août, en début d'après-midi, le 17e régiment des tabords marocains, surnommé par les Allemands les soldats du diable, passe le col de l'Ange, libère notre village et repart en direction de Marseille en passant par Cassis. Je souhaite aujourd'hui que nous rappelions le rôle de nos soldats, de la résistance, mais aussi des Bédouins et surtout des valeurs qui habitaient ces hommes et ces femmes. C'est à eux que nous rendons hommage aujourd'hui, loin des politiques partisanes. Ces valeurs humaines, éthiques ou morales, construites autour du respect et de la considération, ont donné naissance à des valeurs qui unissent les hommes telles que l'entraide, la bienveillance et la fraternité. L'histoire et malheureusement l'actualité nous le rappellent encore chaque jour. Alors je laisse les historiens à leur tâche, les grands orateurs l'expliquer, et les pseudos, bien entendu, inventer des histoires sur Facebook. Je voudrais pour ma part en toute humilité mettre en lumière les valeurs humaines qui animaient ces combattants de l'histoire, ces valeurs que nous avons le droit d'appliquer et de transmettre aux jeunes générations et de faire respecter dans notre vie quotidienne. Notre responsabilité sociétale nous l'impose. N'oublions pas, mesdames et messieurs, quelle que soit la guerre que nous menons, que c'est avec l'engagement des citoyens de la République et la République qui sera toujours la grande victorieuse. Vive la République et vive la France. Monsieur le représentant des anciens combattants, voulez-vous prendre la vôtre gerbe? Garde à vous! Au bord.
commencerai à adresser mes remerciements. Mes remerciements vont essentiellement au porte-drapeau qui sont chaque fois présents, les associations qui du souvenir, parce que c'est important de garder le souvenir, parce qu'avec l'époque que nous vivons en ce moment, l'instabilité que nous traversons, nous ne savons pas où cela va nous mener. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement, c'est une peu de saison, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers qui depuis des mois, et je peux dire bien des mois, sont là pour prévenir, assurer, parce qu'il se passe des choses actuellement au niveau climatique qui font que les pompiers sont mobilisés de longs mois dans l'année pour le risque d'incendie. Dans le secteur, et pas particulièrement notre, nous avons besoin de ces pompiers. Et merci messieurs, merci mesdames d'être aujourd'hui aussi actifs. Remercier aussi les gens du comité communal de forêt qui eux sont directement reliés à la mairie, mais c'est des gens qui sont aussi dans les forêts tous les jours. Et leur présence évite sans doute des catastrophes. Remercier les militaires qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Remercier les anciens de nous avoir mis à disposition, parce qu'ils commencent à être anciens quand même. Ils sont anciens et ils ont mis à disposition leurs véhicules qui servent l'histoire. Remercier à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. La commémoration de la commune, c'est l'histoire de notre commune, notre histoire et la commune a une histoire, pas que sur la libération de 1944, mais la commune mérite son histoire. Merci à toutes et tous. La cérémonie est terminée. La municipalité vous confie un apéritif sur le parking Manfredi et le défilé des engins militaires dans notre village. Merci. Nous allons entonner maintenant, juste avant de partir, excusez-moi, la Marseillaise. Merci. Voilà, maintenant c'est vraiment terminé.